pour permettre aux maires et aux populations de manière générale d'avoir une bonne visibilité sur les questions foncières qui constituent un véritable casse-tête au Sénégal. Le gouvernement a mis en branle un projet cadastre et sécurisation foncière dénommé PROCASEF. C'est dans ce cadre que s'est tenu un CRD d'information au niveau de la Chambre de commerce de Thiès, initié par le coordonnateur du projet en tournée nationale. Aujourd'hui, on était à l'étape de Thiès, dans le cadre de nos tournées au niveau des 14 régions administratives du Sénégal. Thiès est une étape importante parce que les problématiques foncières se posent avec acuité au niveau de la région de manière générale. Nous avons choisi 16 communes au niveau de la région de Thiès, Dombo, à partir de Dombo, département de Thiès, département de Tivaouane, sous forme de grappe. Et notre unité régionale de mise en œuvre du projet, qui va au-delà de Thiès regrouper quelques communes de Dakar, sera implantée ici même à Thiès. Et compte tenu de ce fait, il était important de venir ici auprès du gouverneur pour échanger sur les questions foncières. D'abord présenter le projet qui a une durée d'exécution de 5 ans, qui a besoin de la mobilisation de tous les acteurs de la région. Après la présentation, comme vous l'avez constaté, on a eu des retours positifs sur la pertinence de ce projet qui vient à son heure pour apporter des solutions aux différents litiges et aux différents problèmes qui se posent au niveau des communes dans la région. Nous aimerions couvrir toutes les communes, mais c'est un projet avec des moyens limités pour le moment. C'est pourquoi on avait choisi, suivant des critères et des principes, pour aboutir à ces communes choisies-là. Dieu merci, si on réussit le projet, on va essayer de l'étendre dans une deuxième phase à l'ensemble des communes de la région. Le projet propose beaucoup de choses. Le renforcement des communes en capacité, mais en investissement. On a parlé des bureaux fonciers qu'on va mettre en place, le système d'information foncière qui sera développé, la formation également des agents fonciers et l'amélioration de toutes les procédures de gestion. À terme, nous pensons qu'on aura un registre foncier au niveau communal qui sera dématérialisé pour être dans l'air du temps. Selon le responsable base zone du système d'information du projet, PROCASEF n'affecte pas de terre, n'est pas un projet d'immatriculation, encore moins un projet de fiscalité foncière. Le projet fonctionne dans le strict respect des lois et règlements qui régissent le foncier. Le PROCASEF met en place des outils au profit des communes qui pourront être utilisés en perspective d'une réforme. C'est partager des outils avec l'État du Sénégal, institutionnaliser certains outils, harmoniser la mise en œuvre, la gestion foncière, et peut-être que ces outils qui vont découler d'IPA à partir des communes peuvent être utilisés pour d'éventuelles réformes. C'est des réformes basées sur des outils qu'on verra mettre en place et mettre à disposition de l'État du Sénégal. Pour dire aujourd'hui que ce projet cadastre et sécurisation foncière n'est pas un projet d'affectation des terres. Donc cette compétence est légalement dédiée aux collectivités territoriales. Le PROCASEF également n'est pas un projet d'immatriculation des terres également. Nous voulons partager ces principes. Le PROCASEF n'est pas un projet de fiscalité foncière. C'est important, nous avons une entité extrêmement importante qui est le cadastre et toujours prononcée même au niveau de ce projet. Les unités de mise en œuvre qu'on prévoit pour déployer, opérationnaliser le projet sont au niveau de ces centres des services fiscaux, mais ne fait pas de ce projet un projet fiscal. Un projet salué par les services régionaux de Thiès que sont l'ANAT, la Direction des impôts et domaines, entre autres. Je salue vraiment l'initiative de ce projet qui vient à son heure, puisque la question foncière est problématique dans nos collectivités territoriales. Nous qui sommes là à Thiès avons beaucoup de difficultés parfois à
régulariser certaines demandes de bail. Alors, d'où l'importance de ce projet. Donc, je vais axer mon intervention sur surtout la sécurisation foncière. Parce que sans cela, on ne peut parler de développement au niveau local. Donc, je pense que le cadastre nous aiderait bien à faire des extraits de plan vraiment qui nous permettent plutôt d'envoyer des dossiers qui vont permettre aux usagers même d'avoir au niveau des banques un prêt. Donc ça c'est très important. Oui, comme l'a dit mon collègue, c'est un projet qui vient en son œuvre. Parce que le besoin d'efficacité, de simplicité et de rationalisation du dispositif existant s'impose dans un contexte où le foncier rural et urbain est devenu un enjeu économique, social et politique. Donc c'est un projet que nous saluons et la DGD est engagée pour accompagner et pour faire en sorte que les populations en bénéficient. Merci beaucoup. Je pense que c'est un pain béni pour nos maires qui souvent toquent à nos portes pour nous demander à la fois une mainmise sur les limites de leur territoire, mais aussi de les appuyer en termes de reconnaissance de toutes les ressources et potentialités de ces territoires. Je pense qu'avec un tel projet, on peut aujourd'hui saluer l'initiative et saisir cette opportunité. Les maires qui étaient présents à ce CRD se sont réjouis de la mise en œuvre de ce projet qui va leur permettre de mieux maîtriser la situation foncière. Aujourd'hui, la plus grande difficulté des maires des communes rurales, c'est la gestion foncière. Ce sont les conflits fonciers entre propriétaires de terre, entre mémoires de famille, entre propriétaires de terre et peut-être d'autres projets même qui devraient peut-être être à leur avantage. Mais la forme, en tout cas, de propriété actuelle pose problème dans la cession, mais également en tout cas dans le partenariat entre les propriétaires fonciers et également les gouvernants aussi. Donc c'est pour ça que nous jugeons ce projet très important. Ce CRD qui est venu à son heure. Moi, heureusement que la commune de Taïba Ndiaye est déjà sélectionnée parmi les 136. J'ai sauté sur l'occasion pour signer une convention avec Procasef, recruter un agent foncier qui est déjà en formation depuis la semaine passée pour 6 mois. Ensuite, j'ai délibéré 30 sur 30 mètres pour le site où on doit faire la maison vraiment du foncier. Donc ce projet est venu à son heure et beaucoup de problèmes seront réglés. Par exemple, si vous prenez le cas de Taïba Ndiaye, il y a un titre foncier de 900 hectares que tout le monde ignore. On est allé au cadastre, on dit que c'est M9, mais on ne connaît pas à qui appartient ce titre foncier. Moi, je pense bien qu'avec ce projet, on va délimiter déjà notre commune. On est là aujourd'hui pour un projet d'une grande envergure qui est très important en tout cas pour nous les maires. Parce que le problème du foncier, c'est le problème numéro 1 de toutes les mairies du Sénégal. C'est pourquoi nous, en tout cas, nous sommes là aujourd'hui et nous vraiment félicitons, nous remercions le gouvernement du Sénégal pour avoir initié un tel projet. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, dans les anciennes communes rurales, il y avait ce qu'on appelle les commissions domaniales. Jusqu'à présent, il y en a. Mais souvent, ce n'est pas des gens qui ont fait des études dans ce domaine foncier. C'est pourquoi il y a beaucoup d'erreurs dans les délibérations. Parfois même, il y a double délibération sur un même terrain. Tout ça, c'est parce que, voilà, il n'y avait pas une visibilité du foncier. Mais nous pensons qu'avec la dématérialisation, avec ce projet, nous pensons que tous ces problèmes vont être dans le passé. La chargée des affaires administratives de la gouvernance de Thiès, qui a présidé la réunion d'information, est revenue sur les recommandations formulées à l'issue du CRD. Pas mal de recommandations ont été formulées, notamment dans le respect des vocations qui sont dédiées aux différentes zones que nous avons. Vous savez qu'à Thiès, nous avons une zone d'agriculture avec la zone Beignaï, une zone minière parce que nous sommes aujourd'hui la première région minière. Et avec tout cela et le développement de la démographie, il va falloir travailler tout ça pour que dans l'occupation du sol,
dans l'octroi des titres de propriété, que tout ceci soit respecté. Maintenant, pour les recommandations, c'est sûr que nous avons des communes avec un personnel technique qui est chargé de la gestion domaniale, mais qui mérite d'être renforcé en capacité pour que les connaissances en matière de gestion foncière soient renforcées. Et nous pensons qu'avec le bureau de gestion foncière au niveau des communes, sûrement les nombreuses difficultés que nous rencontrons dans les lotissements, dans les délibérations, puissent quand même être un mauvais souvenir. Et aussi que dans la deuxième phase du projet, sûrement d'autres communes répondant à certains critères qui ont été retenus par le projet puissent bénéficier de l'accompagnement du PROCACEF, parce qu'au final, aujourd'hui, le foncier est un enjeu. Thiès a énormément de projets de développement. Il nous faut maîtriser notre situation foncière, la sécuriser pour que les projets quand même qui puissent venir s'y développer ne puissent pas sur le long terme aussi rencontrer certaines difficultés qui seront liées peut-être à une mauvaise gestion foncière.